Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale puisqu'il s'agit de la dernière vidéo qui sera tournée, montée et publiée en Nouvelle-Zélande, puisqu'au moment où je vous tourne cette vidéo, on est à la veille du départ pour le Canada. Donc quand vous allez la regarder, on sera déjà arrivé au Canada. Surprise. Du coup je me suis dit que ce serait le bon moment de vous faire un bilan de comment s'est passée notre aventure en Nouvelle-Zélande en PVT, dans quel mood est-ce qu'on part au Canada, quels sont nos projets et éventuellement quelle serait la suite après ce PVT là. Donc je vous ai mis une boîte à questions sur Instagram dans laquelle vous avez été nombreux à me poser des questions, donc j'étais vraiment super contente que vous ayez un gros intérêt envers cette vidéo là et envers cette expérience. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à rester regarder cette vidéo, et avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, d'aimer la vidéo, de la partager à quiconque serait intéressé par cette aventure, et également à vous abonner à Instagram puisque c'est là où est-ce qu'on partage en avant-première toutes nos informations, et normalement les personnes qui nous suivent sur Instagram seront déjà informées que nous sommes arrivés au Canada. C'est parti, donc je vais commencer avec toutes les questions que vous m'avez posées. On va commencer avec la première question qui est: qu'avez-vous pensé de la Nouvelle-Zélande? Alors la Nouvelle-Zélande, c'est clairement un pays à part, tu te sens seul même en étant en couple, c'était vraiment seul à l'autre bout du monde. Du coup c'est propice aux réflexions, à ton questionnement, comment tu te sens, quelles sont tes envies, qu'est-ce que tu veux faire, donc c'est vraiment cool. Ça fait 2 fois que je vais en Nouvelle-Zélande et 2 fois que j'ai des questions hyper profondes donc c'est vraiment chouette. Quand tu repars à la Nouvelle-Zélande, tu sais un petit peu plus ce que tu veux faire et un petit peu plus qui tu es, donc c'est vraiment cool. Les gens sont hyper gentils, les Canadiens étaient déjà à un bon niveau de gentillesse, mais alors les Néo-Zélandais clairement ils sont au-dessus. Je te demande même si c'est normal le fait qu'ils soient aussi gentils que ça. Par exemple, il y a une personne, on allait payer pour le remplissage de notre bonbonnière de gaz, et elle avait des donuts, et donc du coup elle nous a demandé si on voulait en prendre un chacun, donc on lui avait dit non au début, on n'en voulait pas, et en fait elle a insisté, donc on a fini par en prendre un pour tous les deux, mais clairement c'est pas en France que tu aurais trouvé ça, enfin à moins que vous connaître le bon pompiste, mais en tout cas c'était vraiment trop cool. On nous a donné aussi un briquet gratuitement parce qu'on n'en avait pas. Il y a quelqu'un qui s'était arrêté au bord de la route pour voir si on avait besoin d'aide alors qu'Axel était juste en train de retirer les cailloux des pneus. Donc clairement toutes ces petites choses, et puis même quand ils vous accueillent chez eux en expérience LPX, donc en woofing, ils sont toujours hyper gentils, toujours là pour vous sentir bien, donc clairement néo-zélandais, des pépites. En tout cas, on a vécu l'expérience en Nouvelle-Zélande en van, et la Nouvelle-Zélande c'est clairement un pays qui est hyper adapté pour ce mode de vie, notamment ce mode de voyage, puisqu'il y a énormément de free camp, notamment si vous avez la certification Self-Contained. Donc Self-Contained, ça veut dire que vous êtes autosuffisant pendant 2-3 jours, vous pouvez subvenir à vos besoins et gérer vos eaux usées notamment. Donc c'est ce qu'on avait, et c'était vraiment cool parce que ça nous ouvrait beaucoup de free camp, donc des camps gratuits. Donc ça nous est quand même pas mal d'économies, puisqu'à la Nouvelle-Zélande, quand même faut savoir, c'est un pays qui est plutôt cher. Il y a beaucoup de produits qui sont importés, notamment d'Australie, et même s'ils produisent énormément de choses, il y a la grande majorité qui partirait, je dirais, à l'exportation, donc il reste très peu de choses aux locaux, et la viande quand même coûte cher, les fruits et légumes ça coûte aussi cher, donc voilà. C'est quand même à prendre en compte, même si la valeur de leur monnaie est un petit peu moins importante par rapport à l'euro, ça reste quand même cher par rapport à l'échelle de leur monnaie. Du coup, si je devais résumer quand même la Nouvelle-Zélande, c'est un pays qui a une richesse incroyable, des paysages magnifiques, vraiment variés. Vous pouvez rouler 1 heure et vous allez avoir des paysages complètement différents, et une gentillesse vraiment profonde. Donc je vous recommande vraiment de venir au moins une fois dans votre vie en Nouvelle-Zélande, vous le regretterez vraiment pas. Ensuite, deuxième question: par quel biais avez-vous trouvé vos emplois? Est-ce facile d'en trouver? Alors nous on trouvait nos emplois sur une plateforme qui s'appelle Backpackers Board, et en gros vous avez différents types d'emplois que vous pouvez trouver dans différentes catégories, donc vous avez de tout. Vous pouvez trouver des emplois qui sont uniquement rémunérés, vous pouvez trouver des emplois qui sont logés et rémunérés, vous pouvez trouver des emplois où vous êtes juste nourri et logé, donc équivalent du woofing. Vous pouvez trouver vraiment de tout. Donc nous c'est là-dessus qu'on avait trouvé notre emploi, par exemple de Pizzaiolo Pizzaiola. On a juste envoyé donc notre candidature via un formulaire, pas de CV, on a juste eu un appel téléphonique et on était pris. Voilà, donc
Déjà qu'au Canada c'était quand même un bon cran quand même en termes d'embauche et de process de recrutement. Bon alors en Nouvelle-Zélande, être recruté sans CV ça c'est vraiment chouette. On est passé vraiment un cran au-dessus. On avait eu ensuite un autre entretien pour un autre travail, pareil sans candidater avec notre CV, vraiment avec cette plateforme. Et au final on n'a pas eu de suite. Il y a d'autres entreprises où parfois nos périodes ne convenaient pas donc c'est pas grave. Mais clairement avec cette plateforme vous pouvez vraiment trouver de tout. Je dirais en grande majorité vous pouvez trouver du housekeeping, donc tout ce qui est ménage. Vous pouvez trouver de l'hôtellerie-restauration et du fruit picking, donc la cueillette de fruits. Donc notamment par exemple les kiwis et les avocats, selon les saisons aussi, les cerises, les fraises, framboises. Et est-ce que c'est facile d'en trouver? Je dirais que ça dépend, c'est comme pour tout, ça dépend la saison, la période, si vous êtes réactif et surtout ce que vous recherchez. Si vous recherchez par exemple faire du kiwi de fruit picking, donc la cueillette de kiwi, il faut s'y prendre je dirais en février-mars puisque la cueillette peut commencer à partir de mars-avril. Tout dépend en fait ce que vous voulez faire comme travail. Je dirais c'est comme partout, ça dépend. Si vous voulez avoir un travail un peu plus qualifié dans votre secteur, ça va peut-être prendre plus de temps que si vous recherchez un travail plus facile à trouver, type saisonnier. As-tu ouvert un compte bancaire et concernant vos forfaits téléphoniques? Alors oui, on avait ouvert un compte bancaire auprès de la banque ANZ, sauf que on n'avait pas anticipé cette ouverture et cette demande de compte, ce qui fait qu'on a attendu 2 semaines entre le moment où est-ce qu'on est arrivé et le moment où est-ce qu'on a eu notre rendez-vous, sachant que on a dû se déplacer à Whangarei, donc il se trouvait je crois à 2h, 2h30 de Auckland, au nord de Auckland, puisque à Auckland ils ont qu'une seule succursale qui s'occupe de faire les ouvertures de comptes bancaires pour les PVTistes, et donc on a dû aller à Whangarei pour se déplacer. Donc si j'avais un conseil à vous donner, premièrement prenez-y vous à l'avance pour prendre votre rendez-vous avec mon conseiller, et deuxièmement n'hésitez pas à vous déplacer au-delà d'Auckland parce que vous pouvez trouver peut-être des créneaux beaucoup plus rapidement. Et fort heureusement qu'on avait notre carte bancaire Boursorama, c'est pas pour rien que je vous en parle souvent parce que clairement grâce à ça, ça nous a permis de pas avoir des frais sur tous nos paiements pendant 2 semaines et de pouvoir vivre un petit peu convenablement. Donc clairement on s'est sauvé vraiment grâce à ça. Et l'ouverture du compte bancaire elle est vraiment facile, faut juste avoir tous les documents nécessaires. Au niveau du téléphone c'était beaucoup plus simple, on a juste acheté une carte prépayée chez Spark, donc une bonne compagnie de téléphonie. On a eu pour 5 $, et après donc on avait un abonnement qu'on pouvait recharger quand on avait besoin, donc il coûtait 20 $. Parfois on pouvait juste mettre 10 $, donc c'était amplement suffisant pour nous pour être juste joignable par rapport aux employeurs, et si besoin qu'on ait besoin par exemple pour appeler la banque ou pour appeler par exemple l'assurance quand on a eu un petit problème avec notre van. Selon vous, les meilleurs endroits à voir en Nouvelle-Zélande et ceux qui ont été décevants au final? Alors, il y a beaucoup d'endroits qui m'ont grave plu en Nouvelle-Zélande. Si je commencerai par l'île du Nord, Tauranga, déjà c'est ma pépite, j'adore Tauranga, c'est vraiment un très très bel endroit avec la randonnée du Mont Maunganui, vraiment top top top. La randonnée du Tongariro quand même, j'étais vraiment contente de pouvoir la faire parce que quand j'étais venue il y a 4 ans, j'avais pas eu la possibilité de la faire vu que c'était l'hiver à ce moment-là, donc c'était enneigé, et là clairement d'avoir pu la faire c'était vraiment une belle consécration, j'étais vraiment super contente, et clairement la randonnée elle vend vraiment du rêve, elle est longue, elle dure 19 km, mais clairement ça se fait, t'as des montées, des descentes, à un moment t'as du plat, donc clairement elle se fait vraiment bien. La descente une fois que t'as vu les lacs est un peu plus longue, clairement à la fin on avait un petit peu marre, mais sinon c'est vraiment une très très belle randonnée. Moi par contre j'en ai une bonne, c'était trop bien, c'était la randonnée pour Bell Rock, c'était trop bien, il y avait une vue de ouf, tu te rappelles, sur les rochers. Donc Laetitia elle dit ouais il n'y a pas énormément de trucs, je sais pas quoi, c'est de la folie. J'ai pas dit qu'il n'y a pas énormément de trucs, j'ai dit qu'il y a beaucoup d'endroits qui m'ont plu, mais au-delà d'avoir un coup de cœur, si, il y a un endroit qui m'a vraiment plu. On l'a trouvé au hasard d'un free camp, c'est une baie, donc ça s'appelle Omunga Bay, et c'était une plage, parce qu'on arrivait, il y avait une petite cascade, il y avait personne, l'eau était magnifique. Clairement, c'était une super belle pépite qu'on avait trouvée, donc clairement c'est un endroit que j'ai vraiment bien kiffé. Sinon, ouais, tous les classiques, Te Sand Dunes, Kaprenga. Il y a aussi l'ouest, malheureusement, de Auckland qu'on n'a pas pu faire parce que à cause de la météo et des catastrophes climatiques qu'il y a eu, la route a été énormément endommagée, ce qui fait qu'on n'a pas pu faire Kite Falls et Pihe Beach. Donc si vous revenez dans 1 an, puisque ça va mettre apparemment 1 an les réparations, je vous conseille d'aller là-bas, ça va être vraiment cool. Concernant l'île du Sud, déjà la randonnée Roy's Peak, très fatigante, très épuisante, mais clairement la vue magnifique, c'était vraiment une randonnée que je voulais faire depuis très longtemps. Moncook, j'adore, c'est la montagne favorite. Il y a aussi Blue Pools, c'est une petite zone où vous avez de l'eau gelée mais magnifique, c'est très beau. Le Lake Marianne aussi, ouais, Lake Marianne du côté de Milford Sound, très beau, une très belle découverte, c'est Axel qui l'avait déniché. Il y a aussi toute la partie Queenstown, Wanaka,
qui est vraiment magnifique et surtout je vous conseille de venir en hiver parce qu'en hiver c'est un paysage féerique, clairement c'est super beau. Et sinon par contre les lieux qui m'ont déçu, je dirais qu'il y en a deux. Tout d'abord il y a les fjords, Franz Josef et Fox Glacier. Je trouve que c'est tellement surcoté, t'as des balais d'hélicoptère toutes les 2-3 minutes et clairement le glacier a fondu, c'est super triste parce que ça montre l'impact écologique. Je trouve qu'on nous vend un petit peu du rêve avec les photos, donc voilà, je trouve que ça c'est vraiment l'endroit qui m'a le plus déçu. Et aussi pour l'île du Nord, je dirais, c'est pas vraiment une déception mais c'est la ville de Rotorua. Je trouve qu'il y a une très grosse exploitation de la culture maori, ce que j'apprécie vraiment pas du tout. Vous avez vraiment des affiches de partout de la culture maori, les maoris ci, les maoris ça, alors que quand tu sais que dans le reste de la Nouvelle-Zélande ils sont pas aussi bien valorisés et ils sont, je dirais, un petit peu dénigrés. J'aime pas trop cette exploitation qui est faite notamment à Rotorua, donc voilà, je dirais que c'est ce que j'ai pas trop aimé aussi de ce côté là, mais sinon clairement j'ai vraiment aimé tous les endroits qu'on est allé et je pense qu'Axel c'est pareil aussi. Est-ce un pays coup de cœur? La Nouvelle-Zélande c'est un pays que on a vraiment beaucoup aimé. J'étais venue tout seul de base il y a 4 ans, Axel m'avait rejoint et ensuite on est revenu donc 4 ans plus tard parce qu'on avait des choses à terminer et à voir, mais clairement je dirais pas que c'est non plus un pays coup de cœur, c'est pas waouh trop la folie. C'est un pays que j'aime beaucoup, qui me fait vraiment vibrer en termes de paysage, mais j'irai pas de là à dire que c'est un coup de cœur. Maintenant on va passer un petit peu aux questions concernant le Canada. Donc j'ai regroupé plusieurs questions. On m'a demandé où allez-vous au Canada du coup, est-ce que vous allez à Montréal, vous retournez dans quelle province et jusqu'à quand est valable votre PVT Canada. Roulement de tambour. On ne va pas à Montréal. En fait on a déjà passé 1 an au Québec, on avait déjà passé 1 an dans une province francophone, on voulait passer notre 2e année dans une province anglophone, ce qui fait que tout le Québec est éliminé. On devait aller à la base à Vancouver en septembre 2021, mais comme on n'avait pas eu un très bon été, etc. Bref, si vous voulez savoir vraiment les raisons pour lesquelles on est parti du Canada, je vous conseille d'aller voir la vidéo qu'on avait faite à ce sujet. Au final, on ne va pas non plus à Vancouver, on va aller dans la province juste à côté, on va aller en Alberta, du côté de Calgary, voilà. Nos PVT sont valables respectivement, donc Axel jusqu'au 7 septembre 2023 et pour ma part il est valable jusqu'au 3 novembre 2023 puisqu'on était venu en décalé. Du coup ça s'approche de la fin de notre PVT au Canada. Est-ce que vous avez des appréhensions concernant l'ouest du Canada? Eh ben pas du tout. Franchement ça fait 1 mois qu'on tourne en rond, qu'on est trop excité, qu'on a trop hâte de partir. À la base on devait partir le 1er mai et ensuite faire 12 jours environ de trip du côté de la Colombie-Britannique, explorer Vancouver, l'île de Vancouver avant d'aller donc à Calgary. Mais en fait clairement on a tellement hâte de partir et on a fini ce qu'on devait faire en Nouvelle-Zélande beaucoup plus tôt que ce qu'on avait prévu. On avait prévu par exemple de faire le trip dans l'île du Sud pendant 1 mois et demi, donc tout le mois de février jusqu'à mi-mars. Et au final il a duré 1 mois pile, donc jusqu'à fin février. Et comme il nous manquait juste à faire la randonnée du Tongariro, une autre randonnée et c'est tout je crois ce qu'il nous restait à faire. Clairement on avait fini notre road trip, notre aventure en Nouvelle-Zélande et on s'est dit bah quitte à travailler quelque part, bon, bah autant travailler au Canada. On n'arrivait pas trop à trouver un emploi en Nouvelle-Zélande qui concordait un petit peu avec nos critères. On voulait être proche d'Auckland pour la vente de notre van. On voulait aussi travailler pendant 1 mois et demi, en restauration si possible. Donc déjà proche d'Auckland, logé, c'était clairement mission impossible. On a essayé de faire 2 heures test dans un restaurant Auckland, laisser tomber l'organisation, c'était vraiment la grosse merde, heureusement qu'on n'y est pas resté. Et puis en plus on n'était pas logé. Donc on s'est dit la meilleure option serait qu'on parte plutôt au Canada. On a déjà un PVT de toute façon, donc on avait juste à trouver un employeur. On a envoyé 2 candidatures pour chacune des entreprises, on a eu un entretien chacun et on a été pris pour les 2 entreprises. Donc clairement ça a été un luxe d'avoir choisi dans quelle entreprise on voulait travailler. Du coup depuis qu'on a trouvé un emploi, on a vraiment hâte de partir, on est super excités et on part en fait le cœur léger on va dire. On a fait vraiment tout ce qu'on avait à faire en Nouvelle-Zélande, on n'a aucun regret, on a eu les réponses aux questions qu'on se posait. Et clairement non, on est vraiment très content, on a vraiment hâte, aucune appréhension, on a juste hâte de repartir au Canada. Et enfin dernière question, c'est quoi le projet au retour au Canada, direction l'ouest, quelle suite après le PVT? Le projet au Canada, donc
Comme je vous l'ai dit précédemment, on a eu donc des entretiens pour travailler et donc on va travailler donc dans un restaurant qui se situe à Canmore, enfin juste à côté de Canmore. Donc c'est vraiment trop cool parce que on va acquérir encore plus d'expérience et de compétences dans ce secteur-là. C'est vraiment quelque chose qu'on voulait avoir. Axel il va travailler en tant que cuisinier, donc il va vraiment acquérir beaucoup d'expérience là-dedans. Moi je vais travailler en tant que serveuse et aussi barmaid, donc ça va être la première fois que je vais faire des cocktails, je vais apprendre à en faire, donc c'est vraiment trop cool. Et on va être logé. Donc on sera logé chez notre boss, donc ça va être trop cool. On va voir comment va se passer la cohabitation. Donc on a ce travail donc de mi-avril jusqu'à mi-août. Et après la suite, après notre PVT, ça va être retour en France. On a déjà pris nos billets pour fin août en France. Puisque de toute façon, comme j'ai dit précédemment, le PVT d'Axel va arriver à expiration. On aurait pu prendre le temps de visiter la Colombie-Britannique, mais on a un événement familial qui se passe fin août, donc on avait un impératif, on devait rentrer avant. Donc c'est pour ça que cet emploi concordait parfaitement avec nos dates et cet impératif là, donc clairement on est vraiment super content. On est sûr que ça va être une superbe expérience et donc c'est pour ça aussi qu'on était encore plus excités de partir parce qu'on savait qu'on allait vraiment vivre une super expérience. Après on se projette pas trop pour la suite après le PVT, on sait juste qu'on rentre en France, mais qu'est-ce qu'on va faire après ? On sait pas. Parce qu'à chaque fois qu'on a eu des projets qui allaient à 6 mois grand maximum, ils ont jamais été tenus. Comme je vous l'ai dit, on devait partir le 1er mai, au final on part avant. On devait aller à Vancouver après notre expérience au Québec et au final bon, on s'est retrouvés en Nouvelle-Zélande. On veut pas se projeter, on veut vraiment se laisser l'opportunité de découvrir, de voir comment ça se passe. Quand ça se décidera, quand on sentira que ce sera le bon moment de prendre une décision, on la prendra. En tout cas, on la prendra au cours de l'été. Et puis bien sûr, vous saurez toute la suite. On vous tiendra informé de quelles sont nos prochaines aventures. Mais en tout cas, sachez que c'est pas la fin des aventures d'Imaginons l'Horizon. C'est limite même le début, le commencement des aventures d'Imaginons l'Horizon. Bon, ça a commencé depuis le PVT au Canada, mais clairement c'est pas la fin, vous inquiétez pas. J'ai encore plein de choses à vous partager. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette FAQ vous aura plu. J'espère que vous êtes contents de notre retour au Canada. Nous en tout cas on est trop contents. On va vous partager nos aventures là-bas et vous faire découvrir l'Alberta. On espère que vous êtes super contents. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me dire en commentaire si vous pensiez qu'on partait bientôt, si c'était cette province que vous aviez en tête, ou tout simplement si vous avez aimé cette vidéo et cette FAQ, à vous abonner à la chaîne et également à me rejoindre sur Instagram. Et puis sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!